Commissariat de police de Soubré, une centaine d'hommes rassemblés sous le drapeau. Ces éléments, issus de la police nationale, d'Interpol, des eaux et forêts et de la gendarmerie nationale, attendent les consignes pour une mission spéciale. Travailler avec professionnalisme. C'est-à-dire, nous aurons en face de nous des enfants que nous allons retirer des différentes plantations, des différentes activités. Que cela se fasse avec le plus grand respect. Cette opération s'inscrit dans cette volonté de réduire la lutte contre le travail des enfants, surtout en zone cacaoyère. Top départ de l'opération Nawa 2 menée par le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants et la sous-direction de la police nationale chargée de la lutte contre la traite des enfants et la délinquance juvénile. Objectif, retirer les enfants victimes de travail dans la cacaoculture et d'autres types de travaux dangereux. Répartis en 3 groupes, les équipages vont investir les contrées des localités de Yabayo, Upoyo et Meagui. Nous sommes jeudi, c'est jour de classe, mais la patrouille s'aperçoit que certains enfants reviennent plutôt des champs, suffisant comme motif pour les intercepter, malgré les explications fournies par leurs parents. La traque se poursuit, les forces de sécurité parcourent, bas-fonds risicoles et champs de cacao. À chaque prise effectuée, un message de sensibilisation est lancé à l'endroit des parents. Vous savez qu'un enfant doit aller à l'école forcément. L'école, c'est obligatoire pour les enfants. De 0 à 16 ans, en Côte d'Ivoire, l'école est obligatoire. C'est pour cela que l'État de Côte d'Ivoire a rendu l'école gratuite. Surtout dans les zones rurales ici, l'école est plus que gratuite. Encouragez les enfants à aller à l'école. Le cacao, ça nous fait vivre nous tous, mais les enfants ne doivent pas travailler là-dedans. Vendredi, deuxième jour de l'opération Nawa 2. En plus de la cacaoculture, d'autres types de travaux dangereux pour enfants sont dans le viseur. Des enfants sont aperçus dans des rizières, derrière des troupeaux de bœufs et dans des ateliers de mécanique. Au terme de cette randonnée, le bilan de l'opération fait état de 108 enfants victimes sauvés et 24 personnes interpellées. Si nous constatons que ces parents n'ont pas commis d'infraction aux lois qui existent, alors ces parents seront laissés libres. Mais si nous constatons que ces parents ont commis des infractions, même s'il s'agit de leurs propres enfants, ces parents seront sanctionnés, suivant les procédures qui existent. Donc, je voudrais aussi préciser que la chancellerie estime que c'est la tolérance zéro. Le temps des enquêtes, les victimes recueillies sont prises en charge ici, au centre d'accueil pour enfants en détresse de Soubré. Une réalisation de la fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara, dont la vocation est d'assurer une réinsertion sociale aux enfants victimes d'exploitation et de trafic. Le parent qui peut prouver que c'est son enfant biologique, cet enfant-là, ce parent lui remet son enfant. L'enfant dont la vulnérabilité est avérée reste au centre pour une prise en charge durable. La présence d'un enfant peut aller jusqu'à 9 mois, le temps de cerner tous les contours de la chose, le temps que l'enfant commence un bon apprentissage des métiers et en le réinsérant, nous le suivons sur 3 ans. Vous voyez. Donc s'il passe 9 mois au centre, il passe pendant 3 ans, on le suit, ça fait presque 4 ans, on suit l'enfant forcément, on peut lui offrir des alternatives. Depuis le début de l'année, la section de tribunal de Soubré a connu un seul procès lié au travail des enfants. La procédure s'est soldée par une condamnation à 20 années de prison ferme pour la personne inculpée.